cette année, vous allez pouvoir faire jusqu'à 10 vœux au total et jusqu'à 20 sous-vœux. Moi, j'aimerais bien faire une prépa scientifique. Après, c'est vrai que je réfléchis à quoi mettre, par exemple, comme licence ou DUT, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer, donc si jamais j'ai pas les prépas. J'hésite beaucoup. En fait, je suis quelqu'un qui m'intéresse à tout, mais le fait que je m'intéresse à tout, justement, j'arrive pas à choisir. C'est votre projet, il n'y a aucune incitation, obligation à faire un vœu plutôt qu'un autre. Cela dit, les vœux doivent tous être motivés. Pour un jeune qui ne sait pas vers où il va aller, les plateformes d'admission rajoutent un petit peu de complexité. Donc l'idée, c'est de rassurer le jeune sur son projet. S'il choisit par exemple la PACES, qu'il est en terminale S, mais qu'il a un niveau plutôt faible, c'est comment faire en sorte pour que cette année travaille le plus possible, pour que l'écart soit le moins difficile l'année d'après. Regardez bien les attendus, parce que pour chaque formation, vous avez des attendus. Donc regardez pour voir si ça vous correspond. On est très bien encadré. On a des heures spécialisées pour l'orientation, où notre prof principale, elle nous montre chaque filière, elle nous explique à quoi elle consiste. J'essaie de les réunir par projet ou par niveau et on discute ensemble. Donc on parle par exemple des DUT. Je vais leur présenter à travers une brochure tous les DUT qui existent. Je leur demande les intitulés qui leur parlent, on va se renseigner. Je les fais se connecter sur le site du DUT, voir les matières enseignées. Donc j'essaye d'encadrer le plus possible. Alors c'est vrai que maintenant qu'il y a deux professeurs principaux, ça sera plus facile. Parce que quand on a une classe de 35 à gérer, c'est vrai que c'est pas forcément facile de prendre individuellement chacun des 35 élèves. Donc il faut que vous fassiez une simulation. Il y a des informations sur les attendus nationaux. Par exemple, quelles sont les compétences et les connaissances pour justement rentrer dans ce parcours de réussite. Il y a également des informations concernant le secteur lorsqu'il s'agit d'une formation non sélective dans une université. Quel est le secteur qui est concerné, sachant que la priorité reste le secteur académique. Bonne inscription à tous les élèves de terminale sur la plateforme Parcoursup. N'hésitez pas à vous rendre dans les centres d'information et d'orientation si vous avez besoin d'aide à la fois sur la procédure et sur le projet. Il faut le rendre heureux, c'est ça.